Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi tel ou tel monstre pour les vélins SWC. Donc c'est une vidéo qui va aller extrêmement vite, je vais juste vous faire la petite liste des vélins SWC, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce monstre, quel monstre j'aurais pu mettre à la place, comment le remplacer, mais ça va être assez rapide parce que c'est mon avis subjectif, malheureusement. On a tous un avis, ça dépend aussi de notre compte, ça dépend de ce qu'on a, ça dépend de ce qu'on a besoin. Ça dépend des net 5 que l'on a, de team sur lequel on veut se diriger. Donc c'est pas un avis qui est 100% subjectif. Là c'est vraiment par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai besoin, par rapport à mon compte. Donc voici la liste que j'ai choisie. Je vais pouvoir enlever le Lucien parce qu'on vient de l'avoir dans un des deux vélins SWC justement. Mais on va déjà commencer par les Nat 4. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces Nat 4 ? Le Robovent est extrêmement fort. Il a un kit qui est vraiment extrêmement fort. Il est actuellement en mode de soutien RTA, mais il n'y sera pas tout le temps. C'est pour ça que c'est très bien à récupérer. Il a un strip sur le S2, du stun sur le S3. C'est vraiment un monstre qui est très très fort. Lucien, je l'avais mis parce que son S3 est juste broken. Il faut un Lucien. Il faut toujours avoir un Lucien sur le compte. J'en avais pas, donc je l'ai mis. Ça, c'est une obligation pour moi d'avoir un Lucien sur le compte parce que son S3 est juste broken. Et on peut faire des grosses teams d'arène avec. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Merde, je viens de voir que vous voyez pas tous les monstres. On décale un petit peu au pire, voilà. Ensuite, on a Kyle. On a Kyle dans une Nat 4. Kyle, pourquoi ? Parce que c'est un monstre qui est exceptionnel en GBA et en DBA. Et vu que moi, je veux me diriger vers... Enfin, vu que le compte va être beaucoup alimenté en cristaux, il faut qu'on puisse faire des teams assez rapides. Et Kyle, c'est vraiment monstrueux pour faire des teams rapides dans ses contenus. Donc, c'est pour ça qu'il me le fallait. Ensuite, on a Tyron. Du coup, Tyron qui est très fort, parce que Tyron, c'est un lead speed, c'est du contrôle. C'est juste trop fort en fait. Son kit est vraiment bien pour un Nat 4. Et il me faut dans tous les cas, il me fallait dans tous les cas un lead speed pour ma compo en RTA. Donc c'est pour ça que je me suis dit, son kit est fort, il a un lead speed, autant le mettre dedans. C'est à peu près pareil pour Clara qui est juste à côté. Clara, il me fallait du strip et il me fallait un lead speed, bah Clara fait les deux. Donc en vrai, autant la mettre. C'est aussi simple que ça. Il me fallait un lead speed et un strip, donc maintenant Clara fait les deux et maintenant qu'elle a son lead speed, autant la mettre. Et ensuite, on a Garo. Pourquoi Garo ? Parce que Garo est exceptionnel pour un certain étage en TOAH. Donc c'est avec 2 achromas et un Zeros. Et j'en avais pas. Donc il faut un Garo de toute façon sur tous les comptes, c'est comme le chien en fait, c'est un monstre, il te le faut obligatoirement, parce que ça débloque 7 étages et aussi ça débloque une grosse offense en GVO avec Raok et avec Verdeil, donc pour leur lit, et c'est un monstre qui est très bien pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis le petit Garo, si je pouvais le récupérer ça serait bien. En Nat 5, on va commencer par Leotiana. Pourquoi Leotiana ? Parce que c'est deux monstres qui sont uniques sur le jeu. Ils ont tous les deux un kit qui est unique, donc il faut les avoir. Ça, c'est une obligation. Il faut avoir eu un Léo et une Tiana sur le compte. Si vous les avez pas, mettez-les. C'est aussi simple que ça. Si vous les avez pas, vous les mettez dans le VNSW. Il vous faut un Léo et une Tiana. Léo, qu'est-ce qu'il a d'unique ? En fait, Léo bride sa speed, bride la speed de tous les monstres par rapport à la sienne. Donc, si vous jouez un Léo très lent, tous les monstres seront lents. Donc, tous les monstres qui font des dégâts par rapport à leur speed, ça va être annulé. Ils seront lents, ils seront à la même speed que Léo, donc c'est très très fort à avoir. Tiana, pourquoi ? Tiana, parce que sur son S3, c'est le seul monstre du jeu qui a un strip qui ne peut pas être résisté. Si elle fait son S3, c'est obligé qu'elle strip. C'est obligé qu'il n'y ait plus d'effet de renforcement sur l'ennemi. C'est pour ça que ça la rend exceptionnelle parce que elle ne peut pas derp, elle ne peut pas se rater. C'est simplement, elle le fait et ça fonctionne. C'est ça qui est trop fort avec elle. Ça limite la RNG, donc c'est exactement ce qu'on veut sur le jeu. Ensuite, j'avais mis... À la base, quand les vélins SW sont sortis, et ça je vous le conseille, j'avais mis le peintre vent. Je l'ai drop entre temps, donc je l'ai enlevé. Mais si vous ne l'avez pas, mettez-le. Parce que pour moi, en tout cas, vraiment là, c'est mon avis personnel. Le peintre vent est le monstre le plus fort du jeu, le Nat 5 le plus fort du jeu, donc je vous conseille vraiment de l'avoir. À la place, vu que là je l'ai drop, j'ai mis Oliver. Pourquoi ? Parce qu'il me fallait des lead speed. Oliver est un lead speed control, donc c'est exactement ce qu'il me faut pour mes compos. Après, c'est pas du strip et il m'aurait fallu du strip, mais honnêtement, ça peut me suffire si j'arrive à l'avoir. On va passer sur la ligne du dessus. Donc, T-Sharp, pourquoi T-Sharp ? Certains diront c'est overkill, certains diront j'ai carrément raison. Mais pour moi, T-Sharp est un monstre exceptionnel maintenant qu'il est sorti dans une team GBA. En gros, T-Sharp est exceptionnel dans une team GBA H, enfin GBA tout simplement. Donc c'est pour ça que si j'arrive à l'avoir, étant donné qu'il va y avoir une grosse rentrée de cristaux sur le compte, c'est trop bien. Je vais pouvoir faire cette team rapidement qui farme le GBA en 25 secondes, 30 secondes environ. Donc c'est vraiment trop bien. C'est pour ça que j'ai mis T-Sharp. Ensuite, Chiwu et Moore, pour moi, ils ont à peu près la même utilité. En fait, c'est deux lead speed qui jouent vraiment fast, que tu joues assez fast et qui strip. C'est vraiment ça qu'il me fallait. Il me faut vraiment des lead speed qui strip.
Parce que pour coller avec Azima et Maximilian, il me faut du strip et il me faut du lead speed. Donc c'est deux monstres qui font exactement ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que je les ai mis et ces deux monstres sont très forts dans la méta, surtout Moore. Donc si je peux les avoir, ça serait aussi très très bien. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre à la place, donc si j'avais déjà les monstres là? Je pense que je me serais mis déjà un Feng Yang, parce que Feng Yang depuis son up est juste atroce, il est horrible, il tank beaucoup trop ce monstre. Donc Feng Yang, si vous avez déjà des monstres de cette liste et que vous voulez remplacer, moi je vous conseille Feng Yang. Triton, non en fait, non pas Triton. Savannah peut-être, même si elle est dure à runer, plus tard elle est quand même assez puissante, donc à avoir c'est vraiment pas mal. Donc ça peut être une alternative, et puis les chasseurs de bêtes sont juste trop bien. Chasseuses de bêtes sont juste trop bien. Etna qui est beaucoup jouée, vous pouvez la jouer même si là c'est vraiment niche pour RTA et assez situationnel, même si j'ai peur qu'elle se prenne un nerf encore, donc ça c'est vraiment entre parenthèses, c'est vraiment par rapport à vos goûts. Dans les feux, on a Perna qui est un monstre qui est très fort en PvE pour les bêtes de Rift, si vous voulez le mettre vous pouvez. Ça peut vraiment vous carry les bêtes de Rift, après c'est pas non plus la meilleure chose en monde entre guillemets. Rika qui est très forte pour les duds, Juno qui peut être aussi un remplacement qui est très fort parce que son kit est juste abusé. C'est aussi un monstre qui est assez unique à devoir cleanse tous les effets néfastes, heal, son kit est trop fort. Vanessa ça fait un lead 33, si vous voulez le prendre c'est très très bien. Et en feu c'est à peu près tout ce qu'on a de vraiment intéressant. Et du coup en haut on a... Verrat qui est très fort aussi, si vous l'avez pas vous pouvez le prendre, ça fait de gros réduits KTB contrôle, c'est vraiment très intéressant comme monstre. Bastet je l'avais mis à la base parce que j'adore le monstre et qu'il débloque une grosse offense avec Lucienne, mais au final j'ai déjà ce qu'il me faut pour l'arène, donc c'est pour ça que je pars plus sur des monstres qui sont RTA, ou alors une Tiana pour l'arène, mais c'est pas exactement ce qu'il me faut. Et ensuite on a Psamat, pareil c'est un lead 33 donc c'est très bien, en fait tous les leads 33 sont très bien à avoir dans tous les cas, si vous en avez un il le faut, c'est génial. Donc vous pouvez prendre Psamat qui est aussi très fort, son kit est très bien. On a Wusa qui est fort, c'est un gros immune, donc si vous voulez le prendre, vous pouvez. Après, c'est aussi entre parenthèses. Hein. Mais en fait, les Vénus WC, c'est vraiment subjectif. Je vous donne des conseils. Déjà, c'est obligatoirement de mettre Léo, Tiana et SCP, parce que c'est vraiment les trois monstres qui sont exceptionnels et qu'il faut avoir dans sa box. Et après, c'est à vous de voir par rapport à vos goûts, par rapport à ce que vous voulez faire dans le jeu. Ça, c'est vraiment par rapport à vous. Donc voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre un petit like à la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je les lis tous et j'y réponds dès qu'il y en a besoin. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.